Salut tout le monde, j'ai fait quelques belles trouvailles vinyles au cours des dernières semaines, je voulais vous partager ça en vidéo. Puis on va commencer direct dans le vif du sujet avec un premier disque, c'est le disque Stranger de Billy Joel, avec notamment un morceau, son morceau le plus connu, Just the Way You Are, qui a été samplé par Daft Punk. Je pourrais vous faire une petite vidéo là-dessus une prochaine fois. On va enchaîner avec un autre grand monsieur de la musique, Ennio Morricone, dans un style complètement différent. C'est un genre de best-of avec quelques morceaux que je ne connais pas par les noms, mais évidemment je connais Ennio Morricone, comme beaucoup de monde aussi. Belle découverte et surtout belle édition. Beau disque en très bon état, j'ai pas payé ça très cher, donc c'est toujours très cool d'avoir du Ennio Morricone à écouter. Parlant de grands compositeurs, j'enchaîne avec la bande originale de la série Rencontre du troisième type, série ou film, j'ai un doute là-dessus, vous me direz, composée par John Williams, voilà, très très grand compositeur aussi John Williams, donc une belle découverte aussi, paye un petit peu plus cher, mais c'est toujours cool de trouver ce genre de disque-là qu'on voit pas souvent. J'enchaîne avec un petit maxi, mais c'est pas un maxi en fait, c'est un disque sorti chez Unidisc, maison de disque mythique montréalaise de Freddie James, période disco, voilà, pas très connu, mais peut-être des samples à aller chercher là-dedans, donc toujours curieux de découvrir ce genre de disque-là. Autre vinyle, autre style avec le groupe Boston, toujours des belles pochettes, leur premier album, ça c'est leur deuxième album. Leur premier album contient le tube More Than a Feeling. Là, c'est un album moins connu, j'avoue. Je connaissais pas, faudrait que j'écoute ça. Mais j'aime bien l'objet. L'objet est quand même très beau. Le design est super travaillé aussi avec ses dessins. Donc, une belle trouvaille aussi pour, encore une fois, pas très cher. Je partage un autre disque ici. On est sur les débuts du hip-hop un petit peu commercial, fin des années 80-89. Russell Patterson de Time is Right. Je connaissais pas, mais je suis assez amateur de hip-hop de ces années-là. Donc ça va être l'occasion de découvrir ce qui se cache sur ce disque que voilà, je ne connaissais pas du tout. Ni même le Jump Street que je ne connaissais pas. À suivre. Un autre genre un petit peu plus ancien cette fois-ci avec le groupe Chocolates, groupe disco, voilà, comme il en y en a eu beaucoup à l'époque. Celui-ci, il y a un morceau qui a été produit par Quincy Jones, le morceau Roots, premier morceau de l'album. Je sais pas trop ce que ça vaut, mais pareil, encore une fois, quelque chose à découvrir. Puis c'est pas des choses qui se trouvent à très cher, donc c'est toujours cool d'avoir ça dans une collection. Autre disque, autre époque encore une fois, plus années 90, j'ai pas la date mais c'est sorti sûrement dans le milieu ou début des années 90, Black Girl, on va dire que c'est plus du R&B, un petit peu ce qu'ils faisaient à l'époque, en bon état, il y a encore le film plastique dessus, donc c'est voilà, des choses à découvrir aussi, à redécouvrir peut-être pour certains. Et au même moment que j'avais trouvé Black Girl, j'ai trouvé ce disque de Joe Jackson, album avec son classique Steppin' Out, un morceau vraiment très très bon, excellent titre. Voilà, un classique, on peut le dire, de la musique. Toujours des belles pochettes, là. J'aime bien les gatefold avec ces deux, voilà, ces photos, ces paroles ici aussi. Le disque est en bon état, c'est un classique, je l'ai pris forcément, pas très cher non plus. On revient dans les années 90 avec Roxanne Shante, une des pionnières, on va dire, du hip-hop. Là, c'est sorti en 89, ce disque-là. Un autre genre de musique, mais toujours cool aussi de trouver du hip-hop ou du R&B années 90, fin des années 80. J'étais content de cette trouvaille-là. Elle est assez rare de trouver ce genre de disque, donc c'est plutôt cool. On enchaîne avec un autre genre aussi, toujours trouvé au même endroit. Je vous donnerai un petite astuce pour trouver des disques pas trop chers. Ça sert à rien d'aller dans les grandes villes ni dans les grands magasins où les gens ou les disquaires, malheureusement, parce que je comprends que les disquaires ils veulent faire de l'argent, mais si vous cherchez des vinyles pas très chers, allez dans les petits villages, allez dans les endroits moins connus, les brocantes, parfois les librairies aussi qui vendent des disques. On peut avoir des très très belles surprises. Alors souvent on trouve pas grand chose, mais parfois il faut y aller
de temps en temps, régulièrement, puis on peut tomber sur des belles pépites ou des choses qu'on n'attendait pas. Moi, ces disques-là, la majorité, je les ai payés 1,50 $, c'est à peu près 1 €. Il y en a peut-être une trentaine, donc même un peu plus. C'est le prix que j'aurais peut-être payé un album neuf aujourd'hui. Pour avoir de la musique et écouter, découvrir des choses, je pense que c'est la meilleure option aujourd'hui. Donc voilà, éviter les grands centres, les grandes villes, aller plutôt dans les petits villages pour trouver et fouiller dans les magasins. Donc je reviens à mon Arrow, Hot, un disque et un morceau surtout qui a été samplé par les Venga Boys, si je dis pas de bêtises, dans un autre genre, mais c'est du disco. Moi qui suis amateur de disco funk, c'est des disques plutôt chouettes à avoir. Quand ils sont en bon état comme ça, ça fait toujours plaisir. On va passer à un autre disque ici, les remixes de All Around the World de Lisa Stansfield, classique aussi années 90, gros tube au début des années 90, donc cool de trouver ça en brocante, c'est plutôt rare, donc quand je l'ai vu, j'ai pas hésité. Pareil, la même journée, je pense que j'ai trouvé Lisa Stansfield, j'ai pris aussi ce disque de New Sounds. Ça, je connaissais pas, ça a l'air d'être du hip-hop un petit peu old school, forcément sorti en 89, même si c'est un genre de maxi, mais je trouvais la pochette plutôt cool, le dessin est vraiment typique de l'époque, ça a été dessiné en 88, donc un petit truc plus pour découvrir que pour écouter souvent. Je fais un bond dans l'histoire avec en passant des années 80 et du hip-hop au début des années 70 avec ce disque de John Lennon. Je me demande si c'est son premier album solo, je suis pas sûr, je suis pas un expert de John Lennon ni de sa carrière. Évidemment, je connais ce qu'il a fait avec les Beatles, mais en solo, je connais moins ça. C'est assez rare de voir du John Lennon en brocante ou dans les magasins dans lesquels je vais. Donc je vais pas hésiter. Il faudrait que je regarde un petit peu l'édition, mais il a l'air quand même en bon état. Belle trouvaille aussi d'un chanteur et d'un artiste culte évidemment. On enchaîne avec un live cette fois-ci de Lynyrd Skynyrd, un des groupes peut-être avec le nom le plus original du monde. Beau gatefold aussi, belle photo de leur tournée de je ne sais pas quelle année, mais sûrement en 76, des années 76. Évidemment on connaît Sweet Home Alabama, leur tube interplanétaire, mais il y a d'autres morceaux, je suis sûr qu'on a déjà entendu et qu'on connaît, mais qui doivent se retrouver sur ce live de Lynyrd Skynyrd. Assez cool, comme trouvaille aussi, pareil, pas cher, 1,50 $, 1 € à peu près. Toujours dans la série rock, j'ai trouvé beaucoup de rock, j'ai eu la chance que le monsieur, là où je suis allé chercher les disques, en avait un petit peu dans son magasin en arrière, dans son backstore. Il m'a laissé regarder ce qu'il venait de recevoir, donc j'ai pu profiter des trouvailles et je suis assez content de ça. C'est rare que les gens le permettent, mais là il était vraiment sympa, donc une bonne chose pour moi. Album de Foreigner, Double Vision. Foreigner, très connu pour deux slow, j'ai oublié le nom, mais bref, c'était des classiques fin des années 70, début 80, plutôt chouette aussi comme trouvaille. J'aime bien ce genre de disque là, surtout quand c'est en bon état, puis je pense que c'est assez recherché, et aux alentours de 1 €, 1,50 $, ça vaut vraiment le coup. Je vais enchaîner avec un autre style, un petit peu plus ancien cette fois-ci, de Moody Blues. Je connais forcément certains morceaux, mais je ne pourrais pas vous dire lesquels. C'est encore des choses assez classiques de la musique, un peu plus anciennes certes, mais des beaux objets aussi, même si celui-là est un petit peu abîmé, mais je pense que c'est la qualité du carton qui fait qu'il a moins résisté aux années. Et c'est quand même sorti en 72, là, donc ça commence à dater un petit peu, mais quand même un chouette disque de Moody Blues, toujours quelque chose à découvrir sur vinyle. Toujours dans la catégorie rock, cette fois-ci de Guess Who. Pareil, un nom qui me dit quelque chose, mais je ne pourrais pas vous citer un morceau en particulier. Je pense qu'ils sont du Canada, si je dis pas de bêtises. Mais pareil, c'est assez rare de trouver du rock. En général, ça part très très vite. Il y a beaucoup d'amateurs de rock. Donc là, j'étais chanceux que le monsieur me laisse fouiller dans les cartons qu'il avait en arrière pour que je puisse récupérer quelques trucs plutôt cool. Voir si je garde ça ou si je le donne ou je les revends, mais à découvrir encore une fois.
Autre groupe artiste, alors j'avoue que je connaissais pas, c'est plus la pochette qui m'a attiré. Je pense que ça sent le style des années 80 ou milieu des années 80, fin des années 80. C'est des chansons en français, le groupe ou l'artiste s'appelle The Shame. J'avoue que je n'avais aucune idée de qui il ou elle est, mais je vais découvrir. Puis pareil, encore une fois, des trucs à 1$, 1,50$, bah, ça vaut le coup de se dire, bah, je vais aller découvrir peut-être un artiste qui va me plaire, donc à suivre. Un autre artiste qui, lui, pareil, je connaissais de nom, et quand j'ai regardé qui l'avait produit, j'ai vu un certain Bruce Springsteen, donc je me suis dit ça peut être que intéressant, sorti au début des années 80. Gary US Bonds, pareil, voilà, de nom me dit quelque chose, mais les morceaux, je pourrais pas vous en dire un en particulier, donc je vais écouter ça, puis on pourra faire un petit retour là-dessus. Ce que j'aime bien faire aussi quand je trouve des vinyles comme ça, c'est regarder s'ils ont été samplés par qui que ce soit. Donc à voir si lui, Gary US Bonds, a été samplé ou pas. Mais en tout cas, c'est un beau disque, un bel objet. Donc vous pourrez écouter ça un petit peu plus tard. J'enchaîne parce qu'il y en a beaucoup avec ce best-of des Carpenters. Pareil, les classiques Carpenters. Je pense que le disque est plutôt chouette. Généralement, j'achète pas trop de best-of, c'est pas mon genre de musique. Enfin, c'est pas mon genre de disque, je veux dire, mais lui, il était en bon état, il était pas cher, puis c'est toujours bien d'avoir des classiques de ce genre-là, qui, je trouve, s'écoutent bien sur vinyle. C'est vraiment la période sacrée du vinyle. Donc, quand on a des belles occasions de prendre des objets comme ça, on n'hésite pas. On enchaîne avec un autre Beatles, cette fois-ci c'est Ringo Starr, le batteur évidemment des Beatles. Peut-être son premier album solo, j'ai aucune idée. Ce que j'ai trouvé drôle, c'est que celui-ci est écrit importé d'Europe, comme vous le savez peut-être ou pas. Je suis au Canada, donc c'est des choses que je trouve assez drôles. Un disque qui a traversé l'Atlantique pour venir sur le marché canadien. Pourquoi pas Ringo Starr. Bon, je pense que je l'avais en plus, donc sûrement que je vais le donner celui-ci. Un autre style, un autre disque, un autre artiste aussi ou groupe que je connaissais pas non plus, Reo Speedwagon, je sais pas trop comment on dit ça, mais ça sonne et ça a bien le style années 80, début des années 80. Pareil, encore une fois, des choses à découvrir, peut-être des morceaux qu'on connaît, peut-être des morceaux samplés. Je vais découvrir tout ça dans pas longtemps. On va enchaîner cette fois-ci avec un autre morceau, un autre artiste assez connu, mais peut-être que vous connaissez moins de sa carrière, c'est Cliff Richard. Cliff Richard, c'était un des membres de The Shadows, groupe culte des années 60-70, anglais. Pareil, il faudrait que je réécoute s'il y a des choses que je connais, mais certainement il y a des choses connues dans ce disque-là. Bel objet aussi des années fin 70, début 80, c'est 80, ouais. Trouvé beaucoup de disques des années 80, c'était assez rare, mais je suis assez content. Donc pareil, encore une fois, à l'excellent état. J'ai regardé tous les disques que j'ai trouvés, sont tous magnifiques, il n'y a pas une rayure, il n'y a rien, la pochette est un petit peu abîmée, mais vite fait. Donc une belle trouvaille. Alors dans le genre complètement différent, mais celui-là je l'ai pris peut-être pour en faire une vidéo, c'est Véronique Sanson, on la présente plus, de l'autre côté de mon rêve, et ce qu'il y a d'intéressant sur ce disque en particulier, c'est qu'elle a été samplée par Jay-Z, l'une des plus grandes stars du hip-hop américain. Jay-Z avait repris un morceau de cet album-là, donc ce sera l'occasion de vous faire une petite vidéo avec ce morceau. J'enchaîne un autre best-of, mais d'habitude je les prends pas, mais lui je me suis dit c'est vraiment le genre de best-of qu'on écoute en vinyle, c'est les morceaux de Simon & Garfunkel. Je vous les présente plus, il n'y a que des classiques, c'est une réédition je pense, la première édition est sortie en 72, mais c'est quand même cool d'avoir du vinyle de Simon & Garfunkel, des morceaux cultes. On reste dans le culte avec une belle trouvaille aussi, j'étais assez content, c'est pas souvent qu'on la voit ou qu'on le voit, ce Queen The Game, évidemment Another One Bites the Dust, un des morceaux les plus efficaces de la musique, je dirais, donc assez content de trouver ça en vinyle. Il y a aussi Save Me, magnifique titre de Freddie Mercury et de ses collègues musiciens, Play the Game aussi, un super morceau, bref, des classiques de Queen dans cet album sorti en 1980. Décidément, c'est la thématique de cette vidéo. J'enchaîne avec Ringo Starr, encore une fois, un petit peu du Daft Punk dans l'esprit, c'est assez drôle dans sa vidéo, dans
dans cette pochette. C'est voilà, style sûrement de l'époque, 74. Je trouvais plus la pochette originale, j'ai pas écouté la musique, mais on va découvrir ça. Une bande originale de film, là c'est aussi encore une fois, c'est un classique, on la voit très très souvent, mais je l'avais pas ici, donc je me suis dit pourquoi pas pour $1, ça coûtait pas grand chose. C'est la bande originale du film La fièvre du samedi soir, Saturday Night Fever, notamment un morceau qui a été samplé par Justice pour Stress, que j'avais fait déjà en petite vidéo et que je ferai sûrement encore une fois en histoire de sample pour vous raconter un petit peu ce qui se cache derrière ce morceau de Justice et qui vient de cette bande originale du film Saturday Night Fever, gros classique disco évidemment. On va enchaîner avec un artiste que je connaissais pas non plus, mais qui encore une fois sent bon les années 80-82, Paul Carrack, aucune idée de qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, d'où il vient. Je trouvais la pochette voilà, typique années 80. Bon, je me suis dit que ça serait l'occasion de découvrir un nouvel artiste, et voir s'il a été samplé aussi. Paul Carrack, je ne sais pas si vous connaissez, mais vous me direz si vous connaissez cet artiste-là. J'enchaîne avec deux trouvailles aussi le même jour que le monsieur m'avait partagé. The Shadows, je parlais de Cliff Richard tout à l'heure, mais voilà, The Shadows c'est le premier groupe de Cliff Richard avec cet album Mustang et cet album Best Of. Bon, je l'ai juste pris, vraiment, je pense que je vais pas garder ça, mais je trouvais que c'était des beaux objets encore en bel état. Et puis pour l'époque, c'est quand même assez rare de les trouver en état comme ça, donc une belle trouvaille aussi. Un autre groupe, cette fois-ci Made in Québec, Harmonium. Ça, je sais que c'est assez recherché par les amateurs de musique québécoise et de rock plus progressif. Donc sûrement je vais le donner à quelqu'un ou le vendre à quelqu'un qui est intéressé et qui aime le groupe. Je l'ai pris parce que c'était l'occasion, mais voilà, si quelqu'un le veut ou est intéressé, faites-moi signe. Moi c'est moins mon genre, mais voilà, c'était quand même des beaux objets en très bon état, donc c'est plutôt bien. On finit bientôt avec cette fois-ci le disque de Rosencash. Pareil, je connaissais pas. Je pense que c'est encore une fois années 80, fin des années 70, non 81. Le genre de trucs un petit peu inconnus, mais qui peuvent cacher des morceaux parfois très cool ou des samples et tout ça. Donc plutôt intéressant d'aller fouiller dans ces genres de disques-là qui sont pas spécialement connus, du moins que moi je ne connaissais pas. Artiste de je ne sais même pas quel pays, mais Rosencash, la pochette est plutôt cool. Et on enchaîne et on va terminer bientôt, cette fois-ci avec Pat Benatar. Évidemment elle est un peu plus connue, je ne sais pas si y a les morceaux les plus connus de Pat Benatar sur ce disque là, je pense pas, mais une belle pochette aussi, musique des années 80, j'essaye d'en avoir un petit peu plus, voilà, donc encore une fois des artistes, des morceaux à découvrir, plutôt chouette. Et on termine avec une autre trouvaille de Billy Joel. Ce disque-là, c'est peut-être pas celui qui contient les morceaux les plus connus, il faudrait que je réécoute, mais ça se peut que voilà, je me trompe un peu plus ancien, celui-ci 86, avec Monsieur Billy Joel en arrière ici. Disque aussi à découvrir et à redécouvrir peut-être pour les morceaux que je ne connais pas. Donc voilà, ça fait le tour des disques que j'ai trouvés au cours de ces dernières semaines. S'il y a des choses que vous aimez, que vous voulez me conseiller d'écouter, faites-moi signe dans les commentaires, puis on pourra se reparler dans quelques semaines avec mes prochaines trouvailles. Je vous dis à la prochaine, salut, bye bye.